J'avais 12 ans quand j'ai fait de la boxe. Et c'était à Bruxelles, dans mon quartier. Il y avait un grand boxeur qui était un grand nom dans le full contact. Il s'appelait Aziz Katou. Il a fait début en K1, mais qui n'a pas été aussi fructueux que son full contact qui était redoutable. Donc pour nous, c'était l'exemple du quartier même. Et voilà, quoi, c'était les gars qu'on voulait suivre dans les sports de combat. Ça m'a donné une inspiration, un repère. Après, autrement dit, une direction. Voilà, ça m'a donné la direction, ça m'a dirigé vers les sports de contact. Je me rappelle, j'avais fait un tournoi à Eindhoven, en Hollande. J'ai gagné le tournoi, j'ai pris 2500 €. C'est bien à l'époque de prendre 2500 €. Quand tu as 17 ans, c'est bien. Et à partir de là, c'est très petite somme comparé à ce que c'est aujourd'hui, tu vois. Mais à l'époque, le bat était haut. Donc quand on a changé l'argent, ça m'a permis de rester ici pendant 3 mois en Thaïlande. Et je suis venu avec cet argent-là ici. Et j'ai pu découvrir ça, j'ai pu voir comment la boxe était dirigée, comment elle était pratiquée ici. Ça m'a beaucoup séduit, mais en même temps, ça m'a aussi beaucoup, pas déçu, mais ça m'a remis les pieds sur terre. Je pensais qu'il fallait toujours s'entraîner le dur, alors qu'en vérité, tu pouvais t'entraîner de façon dure, mais constructif. Donc ça m'a éduqué, voilà. Le voyage m'a éduqué. Moi, en Thaïlande, il faut savoir aussi que tu es un peu livré à toi-même, tu vois. Si tu n'as pas signé un papier, si tu ne représentes pas une valeur, pour te construire, c'est très très compliqué. Et beaucoup n'en sortent pas indifférents. J'ai vu beaucoup de gens dégoûtés, j'ai vu beaucoup de gens tomber dans des dépressions, ne plus les reconnaître, être différents. Jusqu'à ce que leur famille ne les reconnaisse plus. Tu vois, c'est un sport qui ne laisse pas indifférent et il fait beaucoup de dégâts moraux et physiques. Tu vois. Donc après, aujourd'hui, trouver une direction, c'est plus facile pour moi car je l'ai installé, mais pour l'époque, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir. Mes premiers combats en Thaïlande, c'était pas facile. Il y a des règles particulières, il y a des codes particuliers. Bon, après, j'ai eu la chance de très vite comprendre le jeu, le game. Donc après, j'ai construit sur ce que j'ai pu constater de moi-même et aussi des erreurs des autres. Les KO, je crois que je dois en avoir un peu plus de 120 ou 130 KO. Beaucoup avec les coudes et les poings, aussi avec les jambes. Le low kick ou les middle ou high kick aussi. J'étais bien sûr champion de Belgique et tout ce qui va avec. J'étais champion du Max Muay Thai, j'ai été champion du Thai Fight. J'étais 2 fois champion du Home Noise Stadium, de la TV3. J'étais champion du Raja. J'ai été champion du monde WAKO en K1 à Monaco. J'ai été champion du monde WMA. Et puis après des titres auxiliaires, champion du Tépracite 15 fois, je crois, je sais pas combien de fois.
C'était un combat qui était en route, c'était un combat, un retournement de situation inattendu. J'ai pris un high kick. J'ai pris un high kick au deuxième round. J'ai été compté, j'ai été sonné. C'est un Thaïlandais qui est redoutable dans son pays. Il était champion du Lumpini. Moi, j'étais champion du Rajadaman. C'était pour ma ceinture. Au moment où j'ai été sonné, je me suis relevé. Je me suis dit dans ma tête, je me suis dit là, tu es en retard. Donc je me suis redirigé, j'ai tout refait, reconstruit le combat. C'est impossible pratiquement de revenir, tu vois, tu as 98% de chance de revenir. Surtout qu'il est venu après m'achever. Il a accéléré sur moi et il m'a retouché une fois encore. J'ai tout donné et c'est un combat mémorable parce qu'il ne laisse pas physiquement indifférent et il ne laisse pas indifférent les autres. Toute l'arène criait mon nom. C'était une ambiance de feu. Le stadium ce soir-là était retourné. Ouais. Franchement, ce combat-là, tu vois, c'est pas comparable à un dîner en enfer, mais c'était chaud quand même. C'était chaud. Je m'en suis sorti à la fin par un KO au 5e round, après l'avoir mal au 3e, et 4e et 5e round. Quand je constate mon passé, ces 11 années en Thaïlande que j'ai fait, personne n'a fait ce que j'ai fait en étant occidental. C'est un constat. Après, j'en suis fier, mais c'est très difficile de façon administrative, économique et de performance sportive d'être là pendant 11 ans et d'être en haut du panier pendant des années. C'est pas donné à tout le monde. Je suis reconnu dans le monde entier, dans mon sport, même si ça reste moins populaire que le foot. C'est un sport aussi noble, bien plus noble, je dirais, que beaucoup d'autres. Ça fait partie des top sports les plus durs au monde aussi, il faut savoir ça. Ouais, aujourd'hui en Thaïlande, je suis arrivé à avoir une famille. Bon, on va dire que c'est pas très dur d'en avoir dans le monde, tu vois, mais pour moi, en ma personne à moi, ça m'a complété d'avoir un enfant aujourd'hui qui va avoir 7 ans. J'ai la chance et l'honneur d'avoir une femme qui est forte dans le management et qui est très présente dans l'ombre de façon logistique, dans la promotion du camp et dans l'image de ma carrière. Quand je suis arrivé en Thaïlande, avec la boxe, un peu avec le temps, j'ai ouvert un premier magasin à Bangkok, il y a 9 ans, de téléphones. J'avais commencé aussi dans les marchés à vendre des téléphones, c'est une histoire particulière. Donc dans les jardins du roi, au Sanam Luang, je vendais des téléphones et la journée, je vendais des téléphones au magasin. Je partageais les temps partiels avec des employés et je m'entraînais aussi en même temps. Donc mes temps de repos en général, mes siestes étaient dans le magasin. Derrière le comptoir. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai 2 magasins de téléphone à Pattaya. J'ai aussi une marque d'équipement de boxe, ça s'appelle PSM Fighter. Je vends des gants, j'ai une page Facebook qui s'appelle PSM Fighter. Et récemment, j'ai conclu un accord avec Phoenix, une grosse organisation de boxe qui va devenir certainement majoritaire dans le monde entier.
là, avance là. Voilà. Bon, lui, il va tu vas frapper. Non, prends le temps. Regarde. Un petit poulain et il va boxer en combat principal. Moi je le supervise un petit peu. Ma position dans le camp est je suis un combattant bien sûr et je suis aussi un superviseur par passion. Et je forme les boxeurs à aller vers le haut, donc il a gravi les échelons. Il est aujourd'hui au combat principal en Thaïlande, c'est important, c'est un combat attendu, il y a beaucoup d'enjeux. Donc aujourd'hui j'espère qu'il sera prêt jusqu'au jour J. Il faut juste se maintenir en forme, c'est ce qu'on est occupé à faire, jusque dimanche. Alors dimanche on sera là. Et une question aussi au futur poulain. Est-ce que c'est une fierté pour toi qu'un grand champion comme ça prenne du temps sur soi-même pour t'apprendre des petites techniques? Oui, bien sûr, c'est une fierté de m'entraîner avec lui. C'est le numéro 1 c'est le numéro 1 au monde dans sa catégorie. Donc c'est une fierté pour moi d'avoir de ses conseils et aussi de pouvoir combattre ce dimanche dans un grand événement.